Salut bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Jésus-Christ vous soient multipliées, en tout cas que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Franck Zaou, en région parisienne, donc j'espère que vous persévérez. Je voulais vous partager sur l'argent-monnaie, parce qu'aujourd'hui, un des signes qui montre que le diable agit au milieu des chrétiens, c'est l'association de l'argent-monnaie, donc les billets de banque, à la bénédiction, à la réussite en fait dans sa marche dans le Seigneur. Vous voyez, ça c'est très important, bien, mais donc ça doit vous alerter en fait. Ne vous faites pas voir chrétien, chrétienne, en ce temps de la fin, sur l'éloquence de certaines personnes qui se disent soi-disant ministres de Jésus-Christ, envoyés du Seigneur, prédicateurs, enseignants de la parole, mais qui, dans leur enseignement, à chaque fois, ramènent les choses matérielles, donc les biens matériels, à la spiritualité. En gros, associe la bénédiction de Dieu aux choses matérielles. Vous voyez? Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? L'apôtre Paul est clair. Il donne un conseil à Timothée, un de ses fils de la foi, dans 1 Timothée 6 là-bas. Je vais le lire rapidement. 1 Timothée 6, on va lire à partir du verset, regardez, à partir du verset 7, pour qu'on comprenne à quel point l'autosuffisance, en fait, on doit marcher selon ce que le Seigneur nous donne chaque jour, en fait, car à chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6 là-bas, vous voyez, c'est le Seigneur qui parle. Ici, en Timothée 6, à partir du verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Voyez? Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Pourquoi? Verset 10. Pourquoi l'apôtre Paul dit cela à Timothée au verset 9? Il précise pourquoi. Le verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Voyez? C'est-à-dire que au verset 9, l'apôtre Paul dit que ceux qui veulent devenir riches. Donc en fait, l'apôtre Paul nous parle ici de la richesse matérielle en fait, pas la richesse spirituelle en fait. C'est deux choses différentes. On doit être riche spirituellement. Amen. D'après 2 Jean là-bas, 2 Jean parle de la richesse de l'âme en fait. Il faut que notre âme s'enrichisse. Ça veut dire qu'il faut que notre âme se remplisse de la présence de Dieu, voilà, de la gloire de Dieu en fait. Donc notre esprit humain en fait doit être rempli, riche de Dieu. Amen. Mais là, ici, l'apôtre Paul est en train de nous avertir sur la richesse matérielle. Amen. Sur les choses qui sont passagères en fait. Car tout est vanité. Voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Donc le verset 10, il est clair. Il précise, car l'amour de l'argent, ce n'est pas l'argent métal au sens naturel, mais là il parle ici de l'argent monnaie, quelque chose qui a été fabriqué par l'homme, simplement. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, vous voyez, le désir, c'est terrible. Certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peines. Mais toi, ô homme de Dieu, homme d'Élohim, fuis ces choses. Donc il faut fuir l'amour de l'argent. Il faut fuir l'amour de l'argent. Il faut fuir la richesse matérielle. Voilà. Car ça nous emmène dans des désirs pernicieux, des choses abominables en fait. Vous voyez? C'est très important, bien aimé. Donc ceux qui vous prêchent que pour être béni, il faut donner l'argent, que le riche matériellement est forcément béni, je vous assure, aujourd'hui on a des exemples énormes. Aujourd'hui on a beaucoup d'exemples. Aujourd'hui les gens qui sont riches, aujourd'hui les milliardaires, ce ne sont pas forcément des chrétiens. Voilà, vous prenez Bill Gates, vous prenez Bezos, le responsable d'Amazon, voilà, vous prenez nous en France ici, voilà, on a
le patron de LVMH, voilà, voilà, on a des milliardaires en France ici, mais ce ne sont pas des chrétiens. Donc, allez dire à ces gens qui sont bénis parce qu'ils sont milliardaires, c'est contradictoire en fait à la doctrine, bien aimé. Voyez? Donc, on ne doit pas associer la bénédiction matérielle à la bénédiction spirituelle en fait. Amen. C'est très important. D'ailleurs, ici, quand on lit la suite, l'apôtre Paul nous dit au verset 10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, bien-aimés. Il ne faut pas que l'argent remplisse votre cœur, en fait. Bien sûr, tu travailles, tu gagnes bien ta vie, tu prends soin de toi-même et aussi de ta famille. Et aussi, bien sûr, de l'œuvre du Seigneur, bien sûr, amen. Ce qu'on gagne, on l'utilise aussi pour soutenir l'œuvre du Seigneur, pour que le royaume des cieux aille de l'avant. Mais il ne faut pas que l'argent soit au-dessus de nous. Vous voyez, c'est ça en fait le danger. Donc les prédicateurs et les enseignants, soi-disant du Seigneur, qui mettent l'accent sur l'argent, de leur enseignement, voilà, à chaque fois c'est l'argent. Si tu ne donnes pas l'argent, tu n'es pas béni. Ça, c'est un enseignement qui vient tout droit de l'enfer. C'est un enseignement démoniaque. Amen. Parce que dans la doctrine des apôtres et des prophètes, l'amour de l'argent est condamné. Ici, c'est écrit. Voilà, car c'est la racine de tout le mot. Là, l'apôtre Paul ici donne un conseil à Timothée. Il lui dit quoi? Mais toi, ô homme d'Élohim, donc toi, homme de Dieu, ça veut dire que homme ou femme de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Amen. C'est très important en fait, bien aimé. Donc je voulais voilà, vraiment nous interpeller par rapport à ces enseignements démoniaques où voilà, on associe voilà, ces billets de banque. Hein. D'ailleurs, sur ces billets, on voit la tête des païens. En général, voilà, quand vous voyez les billets de banque, voilà, vous avez des symboles maçonniques, vous avez les symboles de la Rose-Croix, vous avez les symboles sataniques sur ces billets-là. Donc associer ces billets voilà, au Seigneur, c'est terrible. C'est vraiment, c'est se moquer de Dieu en fait. Donc, ne participez pas, s'il vous plaît, à ces choses. Fouillez ces choses, s'il vous plaît. Donc, il faut vraiment examiner toutes choses, en fait. Éprouver les enseignements. Regardez ce qu'on vous dit. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas, voilà. Faites attention, bien-aimés. C'est très important parce que la bénédiction, d'après la doctrine, hein, d'après la doctrine, l'apôtre Paul est clair dans Éphésiens 1 là-bas, nous sommes déjà bénis, en fait. Ah, Éphésiens 1, 3, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit au bien-aimé d'Éphèse? Qu'est-ce qu'il dit? Béni soit Elohim et Père de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Mashiach. Donc en gros, pour qu'on se comprenne bien, l'apôtre Paul est clair ici qu'on est déjà béni. Donc le jour de ta nouvelle naissance en Christ, ce jour-là qu'en fait tu as été béni de toute bénédiction spirituelle. C'est très important, bien-aimé. Donc que personne ne te trompe. Te dise oui, tu n'es pas béni parce que tu ne donnes pas l'argent. Voilà, parce que tu ne sèmes pas, c'est parce que non. Non, ça c'est une doctrine de démon. Il faut fuir en fait toutes ces assemblées où on associe voilà, la doctrine des apôtres, la doctrine de Christ au billet de banque. Amen, s'il vous plaît. Donc faites attention, bien aimé, c'est la fin. Le diable travaille. Or, la doctrine est claire. On ne doit pas s'associer à ceux qui prêchent autre chose que ce que les apôtres ont prêché. J'aime bien souvent Galates 1,8. Maudit quiconque. L'apôtre Paul est clair. Voilà. En gros, si quelqu'un d'autre prêche autre chose que les apôtres ont prêché, qu'il soit anathème. Galates 1,8 là-bas. 8 à 9. En gros, qu'il soit maudit. Vous voyez? Donc, quand l'apôtre Paul ici, dans 1 Timothée 6, à partir du verset 9 à 10 là-bas, il déconseille l'amour de l'argent. Si un prédicateur, un enseignant, voilà, vous pousse à aimer l'argent, ça veut dire que c'est un envoyé du diable. Tout simplement. Voilà. C'est un envoyé du diable. Pourquoi? Éphésiens 1 est clair ici. Hein?
Donc, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Pourquoi? Verset 4. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans l'amour. Voyez? Donc, bien aimé, beaucoup paniquent, beaucoup sont angoissés parce que, à force qu'on leur prêche comme quoi que oui, si tu ne fais pas de transfert d'argent avec aussi les réseaux sociaux, beaucoup on voit l'argent en Asie, dans les îles, en Afrique, en Amérique, voilà, un prophète ou un pasteur, je ne sais pas où, et il dit, hein, pour que tu sois béni, il faut que tu me fasses un transfert. Si tu ne fais pas un transfert, si tu ne fais pas un virement, ta vie sera bloquée, voilà, rien ne va aller. Bien-aimé, vous voyez des doctrines comme ça, c'est terrible. Va dire ça aux païens, aux non-croyants, ils vont dire quoi? Ben moi, je ne donne l'argent à personne, ma vie avance, j'ai pas de blocage. Le païen va dire, mais oui, c'est n'importe quoi ce que vous dites aux gens, parce que regardez-moi, voilà, dites ça, voilà, aux riches de ce monde, ils vont vous dire quoi? Voyez? Donc la vraie bénédiction, c'est au niveau de l'âme en fait. C'est la vraie prospérité en fait, c'est ça le mot. La vraie prospérité, c'est une prospérité spirituelle en fait. La vraie richesse, c'est la richesse spirituelle en fait. Amen. Après, le Seigneur fait ce qu'il veut. Amen. Voilà. Il peut permettre que, voilà, que oui, que tu puisses avoir aussi de la prospérité matérielle. Ce n'est pas un péché. Mais la doctrine est claire. Il ne faut pas s'attacher à ça en fait. Il ne faut pas s'attacher. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, hein, il dit même à Timothée, même à Tite, il faut dire aux riches de ce siècle d'être humble, de ne pas être orgueilleux. Au contraire, c'est que la richesse matérielle qu'ils ont, ils doivent le partager en fait à un maximum de personnes. Il faut qu'ils soutiennent en fait les pauvres, les voilà. En fait, ils doivent soutenir en fait dans l'avancement du royaume pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. Amen. Pour que l'évangile soit publié à un grand nombre. Donc il y en a qui aujourd'hui, il y a des millionnaires qui ont mis en place des choses pour soutenir, voilà, par exemple la création des chaînes de radio, voilà, des studios pour que voilà, les chrétiens puissent se retrouver pour louer le Seigneur, pour faire des émissions. Ça, c'est un bon soutien. Oui. Qui constituent aussi voilà, les orphelinats, voilà, qui font des dons, voilà, qui participent voilà, aux œuvres sociales. C'est ça en fait. Mais pas les riches qui achètent des grosses voitures, voilà, qui dilapident leur argent de des pulsions, vous voyez, des pulsions charnelles, sataniques. Voilà, du coup, derrière, cet argent ne sert que à leur orgueil en fait. Et ça, c'est pas bon. Et donc, bien aimés, faites attention en tout cas à ce que vous entendez aux prédicateurs. Hein, donc, donc, faites attention à vos oreilles. Quoi. Veillez à ce que vous écoutez. Voilà. Veillez à cela parce que on est déjà béni en fait de toute bénédiction. Bien sûr, il faut aussi être équilibré. La doctrine est claire aussi, l'apôtre Paul le même. Parce que c'est lui notre, voilà, qu'on doit imiter, c'est important. En Corinthiens 11, 1. Amen. L'apôtre Paul a reçu cette charge du Seigneur pour pouvoir voilà, poser la doctrine, le fondement. Donc quand il dit en Corinthiens 11, 1 là-bas, soyez mes imitateurs comme moi je suis Jésus-Christ. Donc celui qui imite Paul, imite Jésus-Christ. Amen. Donc on est déjà béni, très important. Maintenant, il y a une chose qu'il faut rappeler aussi. Regardez. Je prends par exemple 2 Corinthiens 9. Ça, il faut le dire aussi. Amen. 2 Corinthiens 9. À partir, hein, pour parler de fait de participer à l'œuvre du Seigneur. Amen. L'œuvre du Seigneur, c'est quoi? C'est voilà, beaucoup de choses. Que ça peut être, voilà, comme j'ai dit, hein, le soutien des missionnaires, soutenir les missionnaires, soutenir l'œuvre, soutenir les orphelins, les veuves, soutenir les bien-aimés qui sont dans les difficultés. C'est ça en fait, voilà. C'est ça en fait. Et l'apôtre Paul nous dit quoi ici? Il nous apprend quelque chose d'important. Ce n'est pas la dîme. Regardez ce qu'il dit ici. 2 Corinthiens 9 à partir du verset 6. Regardez. Mais je vous dis ceci, celui qui sème économiquement, donc ou qui sème peu, moissonnera aussi peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. C'est-à-dire qu'on est déjà béni. Donc, cette bénédiction qu'on a, donc le peu qu'on a, ben, le Seigneur nous pousse voilà, à participer davantage. Voilà. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que toi qui es déjà béni,
Amen. Si le Seigneur, si tu veux que le Seigneur voilà, puisse faire davantage dans ta vie, donc tu dois aussi participer de plus en plus à l'œuvre du Seigneur. En gros, tu dois le plus semer. Ce n'est pas déjà le bien matériel, déjà par rapport à la paix que tu as reçue. Donner de ton temps, voilà. Donner de ton temps, voilà, pour que les choses aillent mieux. Voilà. Par exemple, l'assemblée de la communauté, l'assemblée locale, là où vous êtes, voilà. Il faut que tu sois le plus actif possible. Voilà. Selon le Seigneur, hein. On ne sert pas les hommes, on ne sert pas un système humain, mais on sert le système de Dieu. Amen. Il faut que là où tu es, tu sois sûr que c'est le Seigneur qui est glorifié et que la doctrine est respectée. Si là où tu es, la doctrine est respectée, les choses se font selon la doctrine, ben tu dois donner de ton temps, de tes moyens davantage pour que l'œuvre avance. Ça ne veut pas dire que tu vas enrichir les hommes, non. Là où tu es, tu vas permettre à ce que les choses puissent avancer pour que l'évangile puisse se propager davantage. Amen. Ça peut être par exemple le projet d'évangélisation, tu participes pour que l'évangélisation puisse se faire massivement. Ça peut être un projet de mission. Tu participes pour que, voilà, s'il y a des missionnaires qui puissent aller aussi, voilà, en mission. S'il y a des projets, par exemple, de maraude, de sortie, pour aider les gens, tu participes. Oui, donc c'est ça, en fait. Donc, celui qui participe davantage, mais recevoir davantage, en fait, c'est un principe biblique. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. On est béni à la base. Donc, cette bénédiction qu'on a, spirituelle, qui, bien sûr, se manifeste dans la chair. Quelqu'un qui est béni, naturellement, ça se verra de la chair, de le physique. Donc, cette bénédiction que tu auras, déjà, c'est la santé, la santé que tu as, ben, tu dois aussi en faire bénéfice aux autres. Tu as la santé, donc il faut que cette santé puisse profiter aux autres, afin que ceux qui sont malades puissent bénéficier de ta santé, en fait. Il faut d'aller visiter les bien-aimés qui sont malades, d'aller visiter les malades, d'aller encourager les malades, d'aller soutenir les malades, ou les veuves, les orphelins, parce qu'ils sont en bonne santé. Mais non, au-dessus de tout ça, si aussi, grâce au Seigneur, voilà, tu gagnes bien ta vie, ben, tu participes davantage aussi à l'œuvre du Seigneur. Il faut être équilibré. D'abord, tu prends soin des siens. C'est important. Il faut qu'il y ait un équilibre, en fait. Il y a des gens, on leur enseigne, hein, c'est ça la fausse doctrine, de délaisser leur foyer. Voilà. Donc, ils ne paient pas leur loyer. Voilà. Ou ils s'occupent bien de leur enfant meurt de faim. Voilà. N'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi boire. Ou, voilà. Et ils vont participer davantage à l'extérieur. Et du coup, dans leur foyer, c'est la tristesse. Voilà, voilà. Le Seigneur n'est pas content en fait parce qu'il faut l'équilibre. Amen. Donc bien aimé, voilà un peu ce qu'il va vous partager en tout cas. Donc faisons attention s'il vous plaît. 2 Corinthiens 9 est clair. Celui qui moissonne peu, voilà, celui qui sème peu plutôt, pardonne-moi, peut moissonner. Celui qui va semer abondamment va aussi, bien sûr, moissonner abondamment. Verset 7 nous dit quoi? Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Voilà pourquoi nous, en Dieu bien-aimé, donne ce que tu as à cœur de donner. Voilà, on ne met pas de chiffres, on ne met pas de 10%, de 15%, non, non. Tu as à cœur de donner, tu donnes selon ta résolution, selon ce que le Seigneur te met à l'esprit, selon ce que le Saint-Esprit te dit de donner en fait. Il ne faut jamais associer la doctrine véritable des apôtres à l'argent-monnaie. Non, s'il vous plaît, non, 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 non. Fouillez ces choses en fait, amen. Donc, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, vous nous contactez, amen. Donc, vous avez besoin de votre baptême, d'encouragement, vous nous contactez. Si le Seigneur permet, on sera là pour vous encourager, pour vous aider en tout cas, voilà, à vous perfectionner dans le Seigneur, hein, d'après Éphésiens 4, hein, parce qu'il faut-il le dire. Voilà, on ne s'attache pas aux hommes, mais le Seigneur établit des hommes pour pouvoir aider, amen, son peuple, ses enfants à se perfectionner en fait. Hein, Éphésiens 4, voilà, regardez, à partir du verset 10, qu'est-ce qui est dit? Éphésiens 4, 10 nous dit quoi? Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, et afin de remplir toutes choses. Et lui-même a donné en effet des apôtres, les prophètes, les évangélistes, et les bergers et docteurs. Pourquoi? Pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim et à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach. Pourquoi tout ça? Pourquoi il faut des prédicateurs? Pourquoi il faut des enseignants? Pourquoi il faut les écouter quand ils sont du Seigneur? Pourquoi il faut faire ce qu'ils disent?
Toi qui viens d'arriver à Christ, pourquoi tu as besoin d'enseignement? Même si tu as le Saint-Esprit, on entend ça aussi, j'ai le Saint-Esprit, donc du coup, j'ai la Bible, c'est bon. Non. Sinon, il faut effacer Ephésiens 4. Pourquoi nous sommes là, nous les prédicateurs? Pourquoi moi, pasteur Franck, je suis là? Pourquoi? 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 Verset 14, Ephésiens 4. Afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par des vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par le jeu des dés, des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement. Voyez? Mais en professant la vérité dans l'amour, nous grandissons en toutes choses en celui qui est la tête, le Machia, le Christ. Amen. Donc voilà, en tout cas, soyez bénis. Les coordonnées sont là. Nous sommes en région parisienne. Donc vous nous contactez si vous ma cœur. On sera là pour vous encourager à avancer dans le Seigneur. Vous le baptême, vous nous dites aussi, on va vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Et je pense que ça vous fera du bien. Voilà, en tout cas, soyez bénis. Que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. À bientôt, soyez bénis. Bye bye. Merci. Au revoir.